Ah les poissons, j'ai oublié de vous sortir votre chanson. Alors voilà, j'ai fait la vidéo, mais je vous sors quand même votre chanson. Je vois pas pourquoi vous ne l'auriez pas. Alors on y va. Allez, la chanson pour nos amis du signe du poisson. Lara Fabian, tu t'en vas. Bah, ça correspond un petit peu quand même à votre, euh, à votre guidance, d'accord? Tu t'en vas de Lara Fabian. Donc je vous laisse écouter, comme j'ai dit aux autres. C'est peut-être un message que vous avez dans le titre, peut-être un message que vous avez dans la chanson. Écoutez la chanson, allez voir la chanson, le clip, je ne sais pas. Vous regardez réellement euh, ou écoutez. Et puis, si ça vous parle, n'hésitez pas à revenir me voir et me mettre un petit commentaire sous la vidéo, les amis. Voilà, allez, je vous laisse là. Et puis, je vais mettre cette petite intro là, conclusion plutôt, puisque ce sera sur la fin pour votre vidéo, pour votre chanson. Allez, bye bye. Poisson, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2023. Alors les amis, petite intro pour vous rappeler, si vous ne l'avez pas fait, ben écoutez, je vous invite à le faire sur les vidéos euh, du décembre pour le général. Je vous ai invité à un concours. Donc si vous voulez participer, eh bien je vous invite à aller voir cette vidéo, et enfin la vidéo qui correspond à votre signe bien sûr, de liker la vidéo, de mettre un commentaire comme quoi vous participez, je participe, ça suffit. Et puis, bien évidemment, d'être abonné. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne serez pas tiré au sort, les amis. Voilà, petit message. Vous avez aussi maintenant, sous cette vidéo, mon site pour vous, pour pouvoir prendre des rendez-vous directement en ligne. Alors, je vous conseille de passer par ordinateur directement parce que tout simplement, sur l'application avec le portable, j'ai encore un paramètre ou deux à mettre en place parce que ça ne fonctionne pas. J'ai vérifié et ça ne fonctionne toujours pas. Donc je vais revoir les choses ici avant la fin novembre, j'espère en tous les cas, pour que vous puissiez prendre rendez-vous aussi sur les portables, c'est tellement plus pratique. Et puis vous avez également maintenant ma boutique sur Insta. Vous pouvez commander mes créations directement sur Insta. Je pense parce que j'étais sur une autre boutique, mais c'est pareil. Voilà, c'est toujours la même chose, la loi du plus fort et la loi de tout ça. Donc je préfère faire les choses simplement, hein, honnêtement, mais simplement. Voilà. Alors, les amis, c'est le moment de vous abonner pour cette vidéo, de liker, et puis bien sûr, si vous voulez mettre un commentaire, ce sera toujours dans la bienveillance. Voilà, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et puis Vénus aussi, puisque c'est la planète qui gouverne notamment l'amour. Et surtout, ça vous permettra d'avoir une guidance plus complète. Et surtout, ne prenez réellement que ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté, ne forcez pas les choses, les amis. D'accord? Alors on est parti, les poissons, c'est à vous. On va aller chercher l'énergie qui va planer sur votre sphère sentimentale pour ce mois de décembre. Allez, les poissons, c'est trop vite. Décembre pour le sentimental, s'il vous plaît. Eh ben, elle est là. Je suis désolée, j'ai un peu comment dire, de tout. Donc, je vais tousser un peu. Voilà, je vous préviens. Les amis, oh, la libération. On vous parle de la mort ici, hein, de la mort, de la métamorphose surtout. On vous parle d'une métamorphose. On vous parle ici d'une transformation, d'accord? Vous êtes en pleine transformation dans une relation. Euh, Il y a vraiment un avant et un après. Alors, on va aller voir ça avec le tarot. On va aller chercher tout ça, les amis. Pour nos amis du signe du poisson, quel sera votre état d'esprit, les poissons, au niveau sentimental?
comment votre tête réagit par rapport à votre cœur. Poisson, décembre 2023, pour le sentimental, leur état d'esprit, s'il vous plaît. Les guides de nos amis poissons. J'ai bien l'impression, les poissons, que vous êtes en train de passer une phase. J'entends ici, vous êtes en train de passer une phase, vous savez, une étape suivante. Passer à l'étape suivante. La reine de denier, ok, oui, vous prenez, moi la reine de denier ici, je vais la prendre réellement, alors, vous pouvez être en relation, en couple, d'accord, et être très présente au niveau du couple, de la famille, des enfants, voilà. Moi, ce que je vois ici surtout, c'est que la reine de coupe, c'est une personne qui prend soin d'elle, d'accord? Qui prend soin d'elle. Et j'ai vraiment l'impression qu'au niveau du sentimental, vous pensez à vous d'abord. Dans votre tête, c'est maintenant, je pense à moi. Je me fais du bien à moi. Vous voyez, j'ai l'impression que vous faites un travail sur vous, là. Vous avez compris que la seule personne qui pouvait gérer votre cœur, c'est vous. C'est vous, les amis. Pourquoi vous en êtes arrivés là, les poissons? La reine de denier, c'est celle qui décide, c'est l'infirmière presque. C'est je décide de prendre soin des miens, mais là, notamment, vous prenez soin de vous, d'accord? Vous voulez penser à vous. Eh bien, écoutez, on va prendre celle-là. Ça a sauté, hein. J'en ai par terre, j'en ai partout. Mais c'est pas grave. Alors, vous, c'est la lune. La lune, mais inversée. D'accord? On va la prendre inversée. C'est votre passé. Pourquoi vous en êtes arrivé là? Pourquoi vous avez décidé maintenant de penser à vous? Et il y a la mort, il y a la lune. D'accord? On voit quelque chose quand même qui est quand même un peu... alors, nébuleux. Qui a quand même... Vous avez décidé, vous en êtes arrivé là. Pourquoi? Parce que déjà d'une, je pense que il y avait des peurs dans le passé qui vous bloquaient. Il y avait une incapacité à distinguer réellement une réalité dans une relation. Alors je ne sais pas, peut-être que vous n'arriviez pas à percer les sentiments de l'autre. Est-ce que vous étiez peut-être en triangulaire aussi et que bah, vous n'avez pas eu la fin que vous auriez espéré. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de confusion mentale dans la relation? Est-ce que la tête ne prenait pas... vous voyez, là, on passe ici du mental, on peut passer du mental ici à, à la, au cœur, à l'enveloppe, d'accord? Peut-être que vous étiez trop dans le mental dans le passé, au niveau de la relation. Vous preniez trop la tête en train de vous poser des plein de questions et tout. Et aujourd'hui, vous vous dites non, stop, ça suffit maintenant, ça suffit, ça suffit. Est-ce qu'il n'y a pas eu des choses qui ont été dévoilées aussi au niveau d'une relation? Mauvaise interprétation, hein, peut-être. Euh, Quoi qu'il arrive, de toute façon, vous n'étiez pas réellement bien dans la relation. Hein. Je ne dis pas que vous allez quitter la personne, je dis simplement que vous pensez à vous. Alors, dans quel sens? C'est vous que ça regarde, mais ici, on voit que vous changez complètement de façon de penser vis-à-vis de la relation. Manque de confiance aussi dans le passé. Euh, ouais, pour moi, il y a sûrement... euh, vous n'avez pas réussi à prendre le dessus vis-à-vis de vos pensées, d'accord? Vous étiez toujours très linéaire en fait, toujours dans les mêmes pensées,
toujours, toujours en train de vous poser les mêmes questions, toujours à vous poser trop de questions peut-être d'ailleurs. Mais là, vous changez. Dans la tête, vous êtes complètement différent. Alors, votre challenge maintenant, les amis. Votre challenge pour ce mois de décembre. Le valet de denier. Renversé. De toute façon, il y a quand même, au-dessus de la relation, il y a quand même la métamorphose. Donc, il y a bien quelque chose qui se transforme dans la relation. D'accord? Si ce n'est pas la relation même, c'est vous qui décidez de prendre plus soin de vous, de faire un peu plus attention à vous. Le valet de... Excusez-moi. Le valet de denier, il est renversé, hein, d'accord? Il est renversé. Donc, ici, on va vous parler avec ce valet de denier qui est renversé, de ne pas... Alors, là, c'est votre challenge, les amis, hein, d'accord? Donc, si vous êtes célibataire, votre challenge, c'est peut-être de faire attention aux propositions que vous pourriez avoir, d'accord? Attention, ou tout simplement, c'est vous ne voulez pas vous engager. Vous avez peur de vous engager, d'accord? On vous dit ici, les amis, que vous soyez en couple, dans n'importe quelle situation, le valet de denier, le challenge qu'on vous dit surtout, c'est de faire attention, apprenez des erreurs du passé. Faites attention, ne pas répéter les mêmes erreurs. Alors, si vous êtes en couple avec la même personne, vous allez changer, justement, c'est ce qu'on vous dit. Si vous êtes en train de faire, vous changez parce que vous ne voulez pas revenir sur les mêmes schémas. Si vous êtes célibataire, bah, vous n'allez pas faire les mêmes choses avec que les autres partenaires que vous avez pu avoir. Vous allez réagir différemment s'il y a quelqu'un qui vient à vous. Et en triangulaire, eh ben, mes amis, moi j'ai l'impression que si vous êtes en triangulaire, on vous dit stop, prends une décision, ne procrastine pas, ne reste pas dans ce schéma-là, parce que de toute façon, si tu y restes maintenant, tu vas y rester très longtemps. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Le conseil qu'on va vous donner, les poissons. Le conseil qu'on pourrait vous donner pour ce mois de décembre, les guides. Quel conseil donnez-vous à vos amis poissons? Les guides de nos amis poissons. Quel conseil pouvez-vous leur donner? Ah, j'en veux deux, j'en veux qu'une seule. Quel conseil peut-il recevoir pour le sentimental? Les amis du signe du poisson. C'est vraiment, là de toute façon, on voit que vous êtes dans une période de transition. Vous êtes dans une période où vous allez manifester vous allez, comment dire, penser à vous surtout, avant tout. Vous allez penser à vous, à votre bien-être. Et vous avez raison, les poissons. Le conseil qu'on vous donne, c'est le 3 de bâton, les amis. 3 de bâton inversé. Alors, le 3 de bâton, lorsqu'il est inversé, on vous dit... que vous êtes... ne prenez pas de retard. Ne prenez pas de retard. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout de suite, en fait. Ne procrastinez pas. Ici, vous avez des décisions à prendre. Vous avez... n'ayez pas peur, dépassez vos peurs. Ne restez pas dans un schéma qui ne vous correspond plus. Pensez à vous. D'ailleurs, vous le faites. Hein. Et ici, ce qu'on vous dit ici, c'est ne prenez pas de retard. Le conseil qu'on vous dit, c'est... vous avez un autre chemin à prendre, sûrement. D'accord? Et on le voit bien ici avec la mort. Donc, ne tardez pas. Ne prenez pas de retard. D'accord? Il y a du mouvement. N'ayez pas peur de vos peurs. D'accord? Vraiment. Vous avez
votre adversaire, c'est vous, tout simplement. Tout simplement. Changez les choses. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans la relation. Hein. Votre façon d'aimer, votre façon de vous faire aimer, votre comment dire, ouais, votre façon de voir la relation, voilà. Pensez à vous, recentrez-vous sur vous et, et ne restez pas dans ce schéma-là. Vous devez bouger, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas ce que vous vivez sentimentalement, mais il faut que ça bouge. Et ça va bouger, les amis. Vous avez la roue de fortune à la fin du mois. Et magnifique, bah, c'est génial, moi j'adore. Hein. On adore, les amis. La roue de fortune, elle vous parle tout simplement de chance, de mouvement. Elle va vous dire, la roue de fortune, que vous êtes dans un changement. Là, il y a la métamorphose quand même qui est ici, on n'oublie pas que vous gravissez une étape, d'accord, que vous avez appris d'un enseignement ici. Euh, il y a, vous passez du chaos à la création, donc c'est-à-dire que vous avez compris certaines choses, vous vous délestez de certaines choses, vous en laissez sur le côté. Il y a la métamorphose, hein, donc la mort c'est pas n'importe quoi, donc on laisse pour pouvoir repartir sur une nouvelle base, il y a un changement, il y a un mouvement, et c'est un point charnière ici dans la relation réellement. En tous les cas, euh, pour beaucoup d'entre vous, les poissons, vous êtes à un point charnière dans la relation. Euh, moi, je pense que j'ai l'impression que vous allez, comme si vous étiez sur un nouveau départ et on vous dit, vous vous dites dans la tête parce que à chaque départ, je me déploie. Et j'ai l'impression que vous vous envolez en fait, vous vous envolez. Je vois quelqu'un qui s'envole ici, qui s'envole, qui prend un nouveau départ. Une nouvelle destination pour vous, les amis. Alors, je dis pas que vous quittez la relation, je dis simplement que, en tous les cas, vous sortez de quelque chose. Allez, on va recouvrir avec votre état d'esprit, les amis, avec le petit Lenormand. L'état d'esprit de nos amis poissons, avec la reine de denier. La reine de denier. Les poissons, très bien, très très bien. Vous voyez, vous êtes dans l'abondance, hein. L'abondance pour vous. L'abondance. Alors, vous pouvez être aussi, vous sentir plus mère que, ou plus père que femme. Vous voyez, il y a quelque chose avec la reine de denier. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'abondance. Moi, je pense que ce que vous avez en tête, en tous les cas, vous savez où donner l'abondance dans la relation. Alors, s'il n'y a plus de relation, c'est peut-être à vos enfants. S'il n'y a plus de relation, c'est peut-être à vous-même aussi. D'abord, il faut toujours penser à soi-même, d'ailleurs, pour pouvoir aider ou être auprès des autres du mieux possible. Mais ici, on voit bien vous comptez bien vous donner beaucoup d'amour à vous-même déjà. Là, il y a encore la mort, hein, les amis. Hein. La lune, la mort. Pour moi, vous êtes réellement en train de tourner une page sur une relation ou en tous les cas un schéma. Alors, dans votre challenge avec le valet de denier qui est renversé, où l'on vous disait de ne pas rester dans cette situation, de bouger, de ne pas procrastiner. Hop. Ouais, et ben ici, en fait, clairement, l'univers, il est en train de vous pousser là, et puis de vous donner des signes et pour vous dire c'est la chance que tu attendais. C'est la chance que tu attendais pour pouvoir bouger de cette situation. Et ben allez-y, les amis. Avec le 3 de bâton, on a l'amour, les amis. L'amour de soi, déjà d'une. Mais on voit bien ici que l'amour est quand même là. Alors, peut-être que c'est dans la relation, vous changez complètement quelque chose et puis vous allez le faire, d'accord. Et tout simplement aussi, on vous dit ici, avec le 3 de bâton et l'amour, c'est qu'on vous dit que
fini, fini clairement comment dire, de penser trop aux autres. Et puis, je vais penser à moi, je vais voir comment dire, je vais arrêter d'être en dualité avec moi. Et puis, c'est surtout l'adversité qui touche à sa fin ici, d'accord? L'adversité j'arrête les conflits mentaux peut-être vis-à-vis de la relation, ou j'arrête les conflits avec la personne, tout simplement. Mais on voit bien que de toute façon, avec la roue de fortune, il y a quelque chose qui arrive. C'est la chance, et la chance, elle est là. Il y a une opportunité qui se présente à vous, là. L'univers vous présente euh, une situation, une opportunité pour pouvoir réagir par rapport à la relation. Si vous êtes dans un mauvais schéma, vous allez changer la relation. Et si bah, vous devez quitter quelqu'un, bah, vous allez le faire. La roue de fortune à la fin du mois, les amis. Hop, elle est là. Eh, bah écoutez, vous coupez. Vous coupez pour récolter. Clairement, vous savez ce que vous voulez. Hein. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez, vous coupez peut-être une relation ou vous coupez avec je vous ai dit, avec un schéma, une façon d'aimer, une façon de se faire aimer, la relation, hein, revoir la relation, mais vous récoltez. Donc, c'est très bon. Vous réagissez, et ça, c'est le plus important, les amis. Alors, quelles actions vont être mises en place dans cette relation? Quelles actions vont être mises en place pour nos amis poissons? Quelles actions vont être mises en place pour nos amis du signe du poisson? Alors, ici, bah oui, on sort des confusions. Vous décidez de sortir des confusions, des confusions pour plus de plaisir. Vous allez vous faire plus plaisir dans la relation. Vous allégez les choses en fait, clairement. Vous étiez peut-être trop dans... Regardez, la roue de fortune qui ressort, la force. On reprend de la force, on a la roue, ça tourne, on ne reste plus dans ces confusions ici. On est lucide, on est clair, et on veut être serein surtout dans la relation. Donc, on arrête le mental en fait, hein. C'est le mental qui prend le dessus. Hein. Alors ici, on va vous parler il y a plusieurs thématiques. Hein. Ici, on peut vous dire que vous étiez dans des confusions. Pourquoi? Parce que clairement, il n'y avait pas de... Alors, dans la relation, il y avait peut-être pas assez de plaisir, d'accord? On ne sortait peut-être pas assez, on, on faisait plus de câlins, on faisait plus... Enfin voilà, c'était devenu très lourd. Ici, on voit que vous avez la force de pouvoir le faire, de dépasser tout cela. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à en discuter avec votre partenaire. Alors la tierce ici, moi je vais parler de votre partenaire, vous, et puis une situation. Peut-être qu'entre vous, il y avait un boulot, il y avait comment dire, un loisir ou quelque chose comme ça qui était trop euh, prenant et qui prenait trop de place au niveau de la relation. Et ici, ça bloquait, en fait. Vous preniez pas assez de plaisir à deux. Et là, ici, ça va changer. Clairement, ça va changer. Pour un autre, oui, hein, pour un autre schéma, on voit bien ici que vous sortez des confusions. Pourquoi maintenant? Parce que vous aviez... peut-être que pour certains poissons, c'est vous qui êtes en triangulaire. C'est-à-dire, c'est vous qui avez quelqu'un. Et vous prenez plus de plaisir. Vous avez le plaisir et puis vous prenez, voilà, c'est comme ça tombe, c'est tombé comme ça et puis voilà. Et on voit bien que bah, vous cherchez une solution, hein, d'accord, pour pouvoir sortir de cette triangulaire. Mais quoi qu'il arrive, il y a bien une triangulaire pour certains. Et vous, c'est pas que ça vous gêne pas, c'est que vous vous dites, bah, c'est comme ça et j'y peux rien, quoi.
Pour pour certains célibataires, hein, vous prenez beaucoup de plaisir avec une personne qui est mariée ou... ouais, ça va changer hein, de toute façon. Vous n'allez pas rester dans un schéma comme ça. Vous changez ouais, parce que les célibataires, vous risquez d'avoir envie d'aller plus loin avec une personne qui est en couple. D'accord? Les personnes qui sont en couple et qui étaient dans la thématique où il y avait un loisir ou un boulot comme ça qui prenait trop de place dans la relation, ça va changer aussi. Et les triangulaires, ça change. C'est-à-dire, on n'est plus dans du plaisir, on commence à avoir des sentiments ici. Et voilà, vous cherchez, il y a sûrement, vous avez envie de peut-être plus, ouais, plus. Vous êtes un peu coincé, mais vous avez quand même envie de plus, d'accord? Donc ça sera peut-être pas pour ce mois-ci, peut-être pour certains oui, mais peut-être que bah, vous aurez des choses à revoir et vous allez bien réfléchir sur la situation en tous les cas. Voilà les amis poissons, allez un petit message pour finir. Message pour nos amis du signe du poisson s'il vous plaît. La plénitude, moi j'ai l'impression que vous êtes clair en fait, vous savez ce que vous voulez hein, les poissons. Moi j'ai pas l'impression que vous êtes en train de combattre, vous êtes en train de vous laisser porter complètement. Ressentez cette chaleur qui comble votre cœur, c'est l'amour inconditionnel que nous vous témoignons. Dans ces moments de plénitude, vous ne pouvez plus douter de notre présence enveloppante. Laissez-vous choyer, bercer et emporter par ces vagues apaisantes qui vous submergent. Nous vous chérissons. Voyez, on est en train de vous guider et de vous dire laisse-toi aller. Laisse-toi aller dans la relation, dans ce que tu veux. Écoute ton cœur. Voilà, c'est ça. Voilà les amis du signe du poisson, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse très fort. J'espère que vous allez passer tous de belles fêtes de fin d'année. Et on se dit à l'année prochaine. Bye bye.